Est-ce que les glucides font grossir? C'est une question qui revient souvent et beaucoup de personnes semblent un peu perdues à son sujet. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose de nous y pencher ensemble afin dans un premier temps de répondre à la question, mais ensuite et surtout d'expliquer les tenants et les aboutissants du sujet afin que tout le monde puisse comprendre les pourquoi et les comment et se créer sa propre réflexion. Allons-y. Premièrement, comme pour toutes mes vidéos concernant la nutrition, je vais devoir clarifier quelques bases. Et donc, comme à chaque fois, je vais commencer par vous renvoyer vers ma vidéo sur la nutrition, le lien est en description, puisqu'elle clarifie toutes les bases plus en détail. Ensuite, rappel de quelques prérequis. Qu'est-ce que les glucides et comment est-ce qu'on prend du poids? Les glucides font partie des trois macronutriments, avec les protéines et les lipides. Ces macronutriments contiennent des calories, qui sont des unités d'énergie que votre corps va utiliser pour effectuer des contractions musculaires, que ce soit pour faire du sport, faire un effort, ou simplement se déplacer, voire même se maintenir en vie. Les glucides vont être retrouvés dans certains aliments. Maintenant, la perte ou la prise de poids sont des mécanismes régis par ce que l'on appelle le rapport calorique. Quand vous mangez, vous ingérez des macronutriments et donc des calories. Et quand vous vous dépensez, que ce soit la dépense de base de votre corps pour simplement rester en vie, votre mode de vie plus ou moins actif ou la pratique d'une activité physique, vous dépensez ces calories. À partir de là, si vous dépensez plus de calories que vous n'en ingérez, alors votre corps va devoir puiser dans les réserves pour trouver les calories manquantes. Et sur le long terme, vous allez perdre du poids parce que vous serez en déficit calorique. A l'inverse, si vous consommez plus de calories que vous n'en dépensez, alors votre corps va devoir stocker le surplus et sur le long terme, vous allez prendre du poids, que ce soit du muscle ou de la graisse, selon plusieurs autres facteurs, parce que vous êtes en surplus calorique. À partir de ces états de fait, nous allons pouvoir construire une réflexion. Puisque les glucides sont des macronutriments, que les macronutriments contiennent des calories et que les calories ingérées en quantité suffisante contribuent à la prise de poids, alors oui, techniquement, les glucides contribuent à la prise de poids. En théorie, c'est vrai, mais la réalité est un peu plus complexe et surtout, cela ne répond pas vraiment à notre question. Pourquoi? Parce qu'il est logique que toutes les sources d'alimentation contribuent à la prise de poids et je pourrais utiliser exactement le même raisonnement pour les autres macronutriments, les protéines et les lipides. Si tous les aliments contribuent à la prise de poids, on peut dire plus ou moins que tout fait grossir, et donc les glucides ne sont pas plus mauvais qu'une autre source de calories. Non, la réelle question est-ce que les glucides contribuent plus à la prise de poids que les autres macronutriments? Et là encore, il va nous falloir nous pencher sur l'aspect physiologique du sujet. On calcule la quantité de calories apportées par un macronutriment avec l'unité calories par gramme, c'est-à-dire combien de calories contient 1 gramme d'un macronutriment donné. Les réponses sont les suivantes. 1 gramme de protéines contient 4 calories, 1 gramme de glucides en contient 4 également, et 1 gramme de lipides en contient 9. Donc, théoriquement, les glucides ne contribuent pas plus à la prise de masse que les protéines, et même beaucoup moins que les lipides. Mais si notre sujet s'arrêtait là, ce serait trop simple. Je pourrais me contenter de vous donner les chiffres, d'en tirer une conclusion, mais encore une fois, la réalité est bien souvent plus complexe que la théorie. Et en l'occurrence, si tant de personnes parlent de réduire les glucides pour perdre du poids, il doit bien y avoir une raison. Oui, et il y en a même plusieurs, avec premièrement la composition corporelle. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la nutrition, votre composition corporelle, c'est-à-dire sommairement vos pourcentages de masse musculaire et de masse grasse, dépend de votre rapport en macronutriments et de votre activité. Et comme les protéines jouent un rôle dans la construction musculaire, beaucoup de gens occultent le fait qu'elles apportent également des calories et donc contribuent à la prise de poids. Et ces mêmes personnes pensent souvent que comme les glucides ne jouent pas le même rôle que les protéines dans la construction musculaire, tout ce qu'elles peuvent vous apporter en termes de poids, c'est de la graisse. Malheureusement, ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche, et de toute manière, il est utopique de prendre uniquement de la masse musculaire, particulièrement si vous voulez prendre vite ou beaucoup. Et enfin, les glucides restent très importants pour le bon fonctionnement de votre organisme, particulièrement si vous vous entraînez, puisqu'ils représentent une source d'énergie. Deuxièmement, les diètes sportives, quels que soient leurs objectifs, ont souvent une quantité de protéines fixée, une limite de lipides qu'on évite de dépasser, et donc pour atteindre le nombre de calories ciblées, il va parfois et même souvent falloir remplir avec des glucides, ce qui explique pourquoi c'est un macronutriment relativement présent dans les assiettes.
Et même en aspect visuel d'ailleurs, une portion de pâtes, de pommes de terre ou de riz est souvent plus grosse, ne serait-ce qu'à l'œil, qu'un steak ou une escalope de dinde. C'est l'une des raisons pour laquelle les gens ont tendance à vouloir couper dans les glucides avant de s'intéresser aux autres macronutriments. Ça et le fait qu'ils veulent garder leur nombre prédéterminé de protéines pour une bonne construction musculaire, et que les lipides étant déjà relativement limités, on évite de trop les réduire encore. Maintenant que nous avons réexpliqué le sujet, posé des bases solides et exploré quelques-unes des raisons pour lesquelles certaines personnes estiment que les glucides font grossir, nous allons pouvoir conclure. Non, les glucides ne font pas plus grossir que les autres macronutriments, et oui, ils sont importants pour le bon fonctionnement de votre organisme. Maintenant, soyons honnêtes jusqu'au bout, oui, il arrive relativement fréquemment que des gens se mettent à trop en consommer sans même s'en rendre compte. Mais dans cette situation, le problème vient de la quantité et pas du macronutriment en lui-même. Alors, armé de ces connaissances, avec un petit peu d'expérience sur comment construire une diète et avec une réflexion logique, vous devriez pouvoir vous en sortir sans problème. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux, les liens sont en description de la vidéo. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.